Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hôtel pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis posé la question de savoir que veut la CEDEAO pour l'Afrique. En d'autres termes, comment expliquer le fait que la CEDEAO fait la promotion de la paix en Ukraine et elle fait la promotion de la guerre en Afrique. Il a dit que c'est le monde à l'envers. Si vous avez affaire à des gens qui marchent la tête en bas, les pieds en haut. C'est incroyable. On a vu les chefs de l'État africain, les chefs d'État, il faut dire, Macky Sall, Embalo Sissoko, hein, tous les francophones là de merde. Ils se sont déplacés, ils sont allés jusqu'en Ukraine. Ils sont allés jusqu'en Russie pour dire arrêtez la guerre. Oh là là, la guerre c'est pas bon. Oh là là, la guerre ça détruit le monde. Oh là là, nous on va mourir de faim. Alors que les populations africaines ne leur ont pas jamais demandé d'aller en Ukraine. Les Africains n'ont jamais demandé aux dirigeants africains d'aller sauver l'Ukraine. Mais oui, de demander là. Non, la famine là. Quand Poutine a signé les accords de livraison de céréales et des engrais ukrainiens et russes, eh bien, on a bloqué ceux des Russes, on a laissé seulement les engrais et les céréales ukrainiens sortir. 32 millions de tonnes sont sorties. Ils ont envoyé moins d'1 million en Afrique. 32, je répète, attendez, vous comprenez, 32 millions de tonnes sont sorties. Ils ont envoyé moins d'1 million de tonnes en Afrique, sur 32 millions. Moins d'1 million de tonnes pour 54 États. L'Europe qui n'a que, l'Union européenne qui n'a que 27 États, ou maintenant peut-être 30, ils ont reçu 40% de ce blé et de ces céréales. Mais les chefs d'État quand même courent. Nous on veut la paix parce que nous sommes des gens de paix, nous sommes des pacifistes. Les mêmes Macky Sall qui est allé dire là-bas, on a vu au sommet Russie-Afrique, il a encore répété à Vladimir Poutine, nous voulons la paix en Ukraine parce que la guerre, ça ne nous arrange pas. On ne peut pas faire les affaires pendant la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Le même Macky Sall
Il veut faire la guerre. Là, c'est lui-même qui décide. Moi, je veux prendre mes militaires. Nous allons aller faire la guerre au Niger. Au moment où je vous parle, Emmanuel Macron est en train de déverser des armes au Sénégal. Il est en train de déverser des armes en Côte d'Ivoire. Au moment où nous sommes, je suis en train de réaliser cette vidéo-là. On a tous les dossiers. Ils se sont pris la main dans le sac. Il a envoyé des armes. Emmanuel Macron est en train d'envoyer des tonnes d'armes au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Parce que le Tchad, le problème c'est que le Tchadien, ses députés demandent à ce que le Tchad puisse expulser les forces françaises. Donc eux, ils ont activé maintenant les rebelles tchadiens pour qu'ils attaquent Kakadébi, pour déstabiliser le pays. Comme ça, ils peuvent faire passer les armes pour aller attaquer le Niger. Voilà la stratégie. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est un monstre qu'il faut chasser définitivement en Afrique. On ne peut pas faire la diplomatie, ce n'est pas un diplomate. C'est un voyou, c'est un vaurien. Il est inutile. C'est-à-dire qu'à ramasser à la cuillère, il n'y a rien. Mais qu'il sache que la guerre au Niger sera la fin de la France aussi, en Afrique. La fin de la France-Afrique. Eh oui, parce que, vous savez, chaque chose a un temps. Un fort a toujours plus fort que lui. Tout fort a toujours plus fort que soi. Vous pouvez être le plus grand. Vous savez, dans nos quartiers là, en Afrique, quand vous voyez quelqu'un qui est là, qui règne dans le quartier, tout le monde a peur de lui parce qu'il tape n'importe qui, il est fort, Donc quand tu as affaire à lui, tu trembles. Vous êtes surpris, un jour, chez quelqu'un qui n'était rien. Rien du tout dans le quartier. Quand vous voyez parfois, mais qui ne parlait jamais, il y en a qui décident de lui donner une leçon. Et il le corrige sérieusement. Tout le quartier est content. C'est ce que Macron va subir. Il dansait en Afrique. Quand Macron venait, on a arrêté l'école. Un président français qui vient en Afrique, on suspend l'école. Ce jour-là, il n'y a pas d'école. Les enfants, tout le monde va venir pour acclamer des imbéciles, des tueurs, leurs criminels. On vous demande d'acclamer vos bourreaux. Moi, j'ai connu ça quand j'étais enfant. Vous venez là, vous êtes là à danser. Là. Toute la journée, vous ne mangez même pas. On ne vous nourrit pas. Mais vous êtes là à attendre un voyou qui vient en plus pour vous tuer. Mais avec le cas du Niger, ce sera la fin. Bref, voyez le paradoxe des dirigeants africains. Comment ils sont nuls. C'est-à-dire que c'est des gens qu'il faut renvoyer à l'école. Même à l'école, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent faire quelque chose parce qu'ils ne comprennent rien. Vos ancêtres ont subi. Ils se sont battus. Et vous venez, vous léchez les bottes de vos bourreaux. Vous voyez Macky Sall. Macky Sall est parti à plusieurs reprises. Poutine arrête la guerre. Poutine, la guerre, il faut arrêter. Et lui-même, va en guerre au Niger. Il s'occupe, il ne se soucie pas des problèmes économiques que ça peut entraîner dans son propre pays. Non, 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 non. Parce que Macron est en difficulté. Macron est en danger. Mais ce n'est pas un pays. L'Afrique ne sauvera plus la France. Il ne faut pas se leurrer. L'Afrique n'est pas l'avenir de la France. Il ne faut pas se leurrer. Les Français qui pensent à ça, ils se trompent largement. Parce que l'Afrique ne va plus servir de réservoir en matière première pour les Occidentaux. C'est fini. C'est fini. Cette jeunesse-là ne veut plus tolérer ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue.
Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.